Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau du journal de la chaîne de télévision 3TV. Au menu de cette édition, la dégradation de certains axes routiers dans certains quartiers de la ville de Ouagadougou. Le constat d'une de nos équipes de reportage à Boulmiougou. Et puis, la loterie nationale a encore fait des heureux gagnants. Ils sont 2 à avoir tenté leur chance et sont devenus des millionnaires par la magie des jeux de hasard. La saison pluvieuse rime hélas avec les difficultés de mobilité dans certains quartiers de la ville de Ouagadougou. Ainsi en est-il d'une des grandes voies desservant le quartier Boulmiougou de Ouagadougou. Elle se trouve actuellement dans un état de dégradation avancée, une situation qui suscite des inquiétudes auprès de nombreux usagers. Le constat avec Alexis Belemnaba. Très large pour en faire une avenue de 2 voies, cette route n'est praticable que sur 400 mètres. Celle-là qui relie la station Otam au cœur des résidences et plus loin le bas-fond. Des secousses et des arrêts brusques, c'est le quotidien des usagers de cette artère de l'arrondissement 3 au secteur 12 dans le quartier Boulmiougou. Cette voie est constituée de nids de poules, de flaques d'eau de grande profondeur, de la boue enfonçant les usagers. Les motos, voitures, tricycles et bien d'autres engins peinent à passer. Poussiéreuse en saison sèche, presque impraticable en saison pluvieuse. Des riveraines et des riverains en ont profité pour faire des étalages anarchiques presque au milieu de la voie en ces parties accessibles. Elle est la plus grande voie d'accès des ménages dans cette localité. Souleymane Paré, qui réside dans ce quartier depuis les années 1995, raconte les difficultés. La voie principale d'accès que j'ai, c'est celle-là. Sinon, alors, je suis obligé de passer par le quartier, alors, ce qui vraiment ne m'arrange pas. Cette voie, en tout cas, dessert même ceux-là qui sont dans les zones non loties. Alors, nous avons également des femmes, souvent en grossesse, que nous amenons en tout cas à la maternité. D'après Karim Ouedraogo, un autre résident du quartier depuis les années 1990, relève que depuis le lotissement de la zone, aucune machine de construction routière n'est passée sur cette voie, sauf des initiatives locales mais insuffisantes pour rendre cette artère de la ville mieux praticable. J'avoue que depuis le lotissement, aucune machine n'est passée par ici. Aucune machine n'est passée par ici. Bon, vous avez parlé s'il y a eu des initiatives. Bon, il y a eu des initiatives de la part des habitants. Nous avons cotisé, nous avons cherché un peu de la terre pour essayer de rembler. Bon, mais ce n'était pas suffisant parce que c'est une grande voie quand même qui nécessitait de grands travaux. Donc, vous voyez comment maintenant c'est dégradé. Et comme il n'y a plus ces initiatives encore, ça fait que vraiment c'est vraiment dégradé. Une voie assez grande, son aménagement dépasse les capacités de la population vivante dans cette zone. De l'aide pour que cette voie soit facilement praticable avant que le pire n'arrive. Et une mobilité fluide est alors sollicitée par ces représentants de la population de Boulmiougou, notamment Souleymane Paré. Tout ce qui est sûr, c'est que Faso Mebo a eu l'adhésion de tout le monde. Alors quand je suis Faso Mebo à la télé, vraiment je suis très ravi parce que on dirait que le président du Faso a lu dans l'esprit des gens qu'il fallait Faso Mebo. Alors, si Faso Mebo n'était pas créé, vraiment il fallait le faire. D'après Karim Ouedraogo, lui de son côté exhorte les autorités compétentes à faire autant qu'elles peuvent pour réduire le calvaire de la population résidente de cette localité qui dure depuis des années. J'avoue qu'avec l'arrivée des bus, des nouveaux bus de la Sotraco, c'était même l'occasion, si cette voie était réparée, que ce soit peut-être un terminus pour un numéro de bus qui permettrait à tout le quartier là à partir de là d'aller en ville. Là, ça va nous éviter de nous déplacer en tricycle et en moto.
En espérant de voir cette voie devenir accessible à tous sans lutte, les habitants restent dans l'attente. Les représentants des habitants du secteur 12 de l'arrondissement 3 de la ville de Ouagadougou ont également adressé leurs appréciations à l'initiative présidentielle Faso Mebo et pourquoi pas des initiatives locales pour la réhabilitation de la voie. Une délégation du Congrès américain était chez le président de l'Assemblée législative de transition. Les échanges ont porté sur les enjeux de développement dans les secteurs agricoles, sécuritaires et économiques. Dans la ligne de mire, le renforcement des relations de coopération et d'amitié entre nos deux pays. Le chef de la délégation s'exprime à la sortie de l'audience. On est venu discuter avec le président du Parlement et démocrates et républicains représentants ici ont eu une très bonne discussion avec le président du Parlement. On a eu de très bonnes discussions avec le président du Parlement ainsi qu'avec le ministre de la Défense et le ministre des Affaires étrangères un peu plus tôt aujourd'hui. Et on est ici avec une manière conjointe, démocrates et républicains, pour montrer notre support au pays, pour développer le partenariat économique et sécuritaire. Je pense que c'est l'une des premières étapes dans la bonne direction. Et on a discuté de l'agriculture et s'assurer que le pays a ce dont il a besoin quand il s'agit de l'agriculture pour nourrir sa population. Et également, nous avons discuté de la situation sécuritaire du pays en ce qui concerne tout le territoire burkinabé, s'assurer que la sécurité s'améliore sur le territoire burkinabé. L'opérateur Canal Plus Burkina annonce une rentrée scolaire exceptionnelle à travers une promotion plus alléchante de programmes de meilleur contenu de divertissement, de sport et une programmation variée et attrayante sont proposés aux abonnés pour le mois de septembre. Les détails dans ce reportage de Linda Sarah Kabouri. À l'orée de la rentrée scolaire 2025-2026, Canal Plus Burkina lance sa campagne promotionnelle dénommée Back to School. Une offre qui donne accès à des programmes adaptés aux tout petits avec plusieurs objectifs pédagogiques et sociaux. Pour accompagner cette offre, la société de contenu audiovisuel offre 15 jours de bonus à tout canal valable du 25 août au 30 septembre 2025. Nous avons également des chaînes éducatives qui permettent à nos enfants, d'apprendre un peu plus sur tout ce qui est programme scolaire. Voilà. Je parle de Nathan TV notamment, qui est une chaîne éducative qui permet à nos enfants d'en apprendre un peu plus également sur tout ce qui est calcul, les leçons, etc. Donc il n'y a pas que du divertissement, il y a également des chaînes éducatives. Pour accéder à ces chaînes, déjà vous pouvez y abonner. Ça veut dire même si vous êtes à 5500, donc access, même si vous payez 5500 actuellement pour vous abonner, il suffit de vous réabonner à la même formule. À partir de 5500, vous avez accès à toutes ces chaînes. À l'endroit des adultes, c'est un programme de divertissement savamment concocté à travers cette superbe offre qui donne accès à toutes les chaînes et programmes de Canal pendant 15 jours. 15 jours de bonus accessibles aux abonnements en cours et même aux abonnements déchus. Ça veut dire même si ton abonnement est en cours, tu fais ton abonnement à la même formule, tu as 15 jours à toutes les chaînes. Même si tu es déchu, ça veut dire que même si tout est coupé, voilà, tu n'as plus les chaînes, il suffit de te réabonner à ta dernière formule active et tu as automatiquement 15 jours à toutes les chaînes Canal+. Et cette offre, je le répète, elle est valable du 25 août au 30 septembre et c'est valable une seule fois sur la période. Yasmine Ouedraogo rappelle que les 15 jours de bonus à tout canal n'incluent pas l'accès à des chaînes comme DSTV et Netflix. La responsable de la section réabonnement informe également que le nouveau Tout Canal Plus est lancé depuis le 7 juillet dernier. Et cette offre passe de 44 000 à 27 500 francs CFA. La Loterie nationale burkinabé a procédé hier à la remise de 2 lots à 2 heureux gagnants du pari mutuel urbain burkinabé. La cérémonie était présidée par la représentante du directeur général de la LONABé, Mme Nicole Raymen Ilboudo, qui n'a pas manqué de formuler des recommandations et de faire bon usage de la cagnotte tout en invitant les parieurs à toujours tenter leur chance. Le compte rendu est de Salimata Kaboré et Adrien Djigmde.
La magie de la chance s'est de nouveau opérée avec une mise de 1200 francs CFA. Oumarou Zongrana remporte la cagnotte de 26 825 000 francs CFA et Faisal Ouedraogo s'en sort avec la somme de 26 832 000 francs CFA après avoir misé 1800 francs CFA. Habitués aux petits gains depuis plusieurs années et employés de commerce, ils ont trouvé la bonne combinaison au 4+1 du 16 août 2025. Après avoir reçu leur chèque géant des mains de la représentante du directeur général de la LONABE, Nicole Yilboudo, les heureux gagnants du jour ont exprimé leurs remerciements à la nationale des jeux de hasard. Je suis très ému, je suis content d'être heureux gagnant de ce jeu que j'ai participé et de voir réaliser ce que j'avais l'idée de faire. Je l'ai joué longtemps, mais je n'ai jamais gagné ce gain. Donc c'est ma chance qui a été offerte. Je suis très content ce soir car j'ai commencé à jouer depuis plusieurs années mais ça ne marchait pas. Mais Dieu a fait grâce et maintenant j'ai gagné. Dans le futur, je vais agrandir mon commerce et chercher à ouvrir d'autres boutiques. Et les heureux gagnants d'inviter les autres parieurs à faire confiance aux produits de la LONABE car la chance peut sourire à tous. En remettant les chèques au nom du directeur général de la LONABE, la chef de l'agence Ouaga 1 a félicité les nouveaux millionnaires pour leur gain. Elle les a par ailleurs invités à faire preuve d'efficience dans la gestion de leur somme d'argent. Comme conseil, je leur dirais de savoir d'investir utilement pour que toute la nation puisse profiter. C'est vraiment une preuve lorsque vous jouez avec les différents produits de la LONABE. Sachez que nos produits gagnent. Avec nos produits, on peut devenir facilement millionnaire. Au-delà d'être une entreprise de jeux de hasard, la LONABE contribue au développement socio-économique du Burkina Faso à travers l'accompagnement d'initiatives et du service au profit de la population. Le directeur général de Vista Ingeniera and Obra Civil, honoré par Global University of Science and Technology ce samedi, il a été élevé au rang de docteur honoris causa en reconnaissance de ses activités dans les domaines de l'ingénierie, du génie civil, de la sécurité informatique et de solutions dans les télécommunications et les énergies, entre autres. Le compte rendu de la cérémonie avec Yacinthe Sawadou. Ce samedi 30 août restera une date importante pour Philippe Ouedraogo. Devant famille, amis et connaissances, il a reçu son diplôme de docteur obtenu à Global University of Science and Technology, dirigé par le professeur Mohamed Gamal Kafafi, présent à cette cérémonie. Un diplôme obtenu après avoir suivi un cursus et soutenu sa thèse. Un moment solennel qui retrace le parcours d'un homme qui a toujours voulu l'innovation. Je suis déjà dépassé. C'est un honneur pour moi de faire des copies-collées à tous les entrepreneurs, à tous les jeunes qui doivent suivre la leadership. Chacun de nous doit chercher à transformer quelque chose pour bâtir notre nation. Étant donné que nous avons des jeunes dirigeants qui sont en train de pousser nous, les entrepreneurs, à innover, à avancer, c'est une opportunité pour tous les entrepreneurs, pour tous les jeunes qui veulent devenir comme Vista, comme Philippe Ouedraogo. Professeur Mohamed Gamal Kafafi, premier responsable de Global University of Science and Technology, est tout fier de remettre lui-même le diplôme de docteur à Philippe Ouedraogo, qui est la haute distinction académique en reconnaissance d'un parcours exceptionnel. As a top recognition from university, comme une distinction la plus élevée au niveau bestowed or confirmed the degree as a recognition for his credentials and competencies. Sur les évaluations en interne, sur les missions et les concepts que nous promettons au sein de l'université. Our university is a unique international federal university in the world. Notre université est une université unique sur son côté fédéral. Already we are developing
people. Et aussi, Our mission, developing people, développer les personnes, preparing people for leadership. Nous préparons les personnes for employment, le leadership pour l'emploi, and to meet the competency standards globally. Et pour s'acquérir des compétences standards globales. Global University of Science and Technology est une université fédérale internationale composée des réseaux mondiaux d'institutions autonomes. Elle est présente en Afrique, en Amérique, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient et forme des leaders mondiaux à travers une éducation de haute qualité sans frontières. Offrir une éducation professionnelle de qualité, formant des leaders prêts à relever les défis de la prochaine industrielle est l'une des missions. L'amicale des volontaires adjoints de la sécurité VADS a organisé une campagne de collecte de sang dans plusieurs régions du pays. Une action qui en est à sa 3e édition et qui a permis de collecter des centaines de poches de sang, et cela en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine. Le reportage est de Serge Bassolé. À travers ce don de sang, l'amicale des volontaires adjoints de sécurité VADS renouvelle ici, une fois de plus, sa détermination à préserver et sauver des vies. Cette collecte du liquide précieux s'ajoute à une série de collectes initiées dans le cadre de la 3e édition de la campagne nationale de collecte de sang de l'amicale des VADS. Le manque de sang pose beaucoup de problèmes dans les centres de santé. Donc, en réponse à cette question que nous avons décidé de donner notre contribution. C'est pour aider les malades, surtout ceux qui ont besoin du sang. Compte poursuivre ces gestes-là pour sauver beaucoup de patients. On n'a pas besoin de faire des recherches pour dire que donner son sang, c'est sauver une vie. Même si ce n'est pas la sienne, ça va permettre vraiment à d'autres personnes de se sentir très bien et de sortir dans de graves situations. Il y a beaucoup qui ont besoin du sang pour sauver des vies. Donc, je fais appel à toute personne de donner leur sang pour sauver les vies. La collecte du jour vient ainsi refermer de la plus belle des manières la 3e édition de la campagne nationale de collecte de sang de l'amicale des volontaires adjoints de sécurité VADS. Pour le président de l'amicale des VADS, Ferdinand Ndo, la présente édition vient soulager un tant soit peu le besoin de sang dont est confronté le Centre national de transfusion sanguine. Cette campagne s'est très bien déroulée. Nous avons pu faire le tour de plusieurs régions. Nous avons touché du doigt les réalités que vivent ces VADS dans cette situation de crise sécuritaire. Et malgré le défi, malgré nos missions régaliennes, ils ont répondu à l'appel de l'amicale pour encore donner un peu de leur sang pour sauver des vies des Burkinabés, parfois accidentés. Aussi nos frères d'armes qui sont au front. Et il y a aussi des femmes, des malades aussi qui sont couchés dans les hôpitaux, qui ont besoin de ce sang-là pour survivre. Le directeur général du CNTS, Centre national de transfusion sanguine, Dr Désiré Nézien, a fait savoir que les résultats issus de cette collecte sont très appréciables. Il a exprimé sa gratitude à l'endroit de l'amicale des volontaires adjoints de sécurité VADS pour ce geste de solidarité et d'humanisme. Alors, à l'heure du bilan, donc, il nous est revenu que nous avions collecté environ un demi-millier de poches. Un demi-millier de poches en 2 semaines, en attendant bien sûr la collecte de Dédougou qui a été reportée s'inédiée et bien sûr celle de Ouagadougou qui est en cours donc en ces lieux. Cette opération va apporter une contribution significative à cette vaste campagne donc d'intensification de la promotion du don de sang par affichage visuel avec l'image de son Excellence le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, pour espérer donc relever ensemble le défi de l'autosuffisance en produits sanguins dans notre pays. Le parrain de cette 3e édition, à savoir le directeur régional de la police nationale du centre, ici représenté par le capitaine de police Souleymane Ouedraogo, a une fois de plus salué la noble initiative de l'amicale des VADS. Vous savez que ce soit à travers les médias ou d'autres canaux,
il y a des sensibilisations pour amener toute la population burkinabé à faire des dons de sang. Parce que, vous savez que à cette période, c'est vraiment un défi pour les hôpitaux, le Centre national de transfusion sanguine, pour avoir vraiment des postes de sang pour tous les malades. Actuellement, nous avons des collègues qui sont blessés. On a besoin de poches de sang. Le représentant de la directrice provinciale de la jeunesse du Kadiogo, par ailleurs marraine de cette campagne de collecte de sang, a pour sa part renouvelé son engagement à toujours accompagner de telles initiatives. Rendez-vous est alors pris en 2026 pour la 4e édition de la campagne nationale de collecte de sang de l'amicale des volontaires adjoints de sécurité VADS. Je vous invite à présent à ouvrir la page internationale de cette édition. En Guinée, la campagne pour le référendum constitutionnel du 21 septembre prochain débute demain dimanche sur fond de tension et propose la suspension des principaux partis politiques pourrait entraîner des manifestations de désapprobation à travers le pays. En Guinée, la campagne électorale pour le référendum constitutionnel du 21 septembre prochain s'ouvre ce dimanche. Le contexte est assez tendu avec les principaux partis politiques suspendus. Un report du scrutin est sollicité par le Forum des forces sociales de Guinée. Il s'agit de la fêtière d'une quarantaine d'organisations qui jugent le processus mal préparé, clivant et répressif. Ce référendum a été voulu par le général Mamadi Doumbouya, arrivé au pouvoir par un coup d'État en 2021. Il doit acter un retour à l'ordre constitutionnel, mais le projet ne clarifie pas si le chef de la junte pourra se présenter à la future présidentielle. D'où la défiance et des appels à manifester à partir du 5 septembre de la part de l'opposition. À Conakry, la haute autorité de la communication exige un traitement équitable entre les partisans du oui et du non à l'occasion de cette campagne électorale. Sauf que l'organe régulateur des médias ne veut donner la parole qu'aux entités alignées sur les directives de l'État, décision immédiatement décriée par l'Union professionnelle de la presse guinéenne. Se faire société pour refermer cette édition. En France, un homme qui n'avait plus que 3 € dans sa poche et ne savait plus à quel saint se vouer a tout simplement décidé de tout miser au loto. Un risque bien sûr encouru par ce dernier qui ne comptait plus que sur la chance pour survivre. Et justement, comble de bonheur pour lui, quelques heures seulement plus tard, il s'est aperçu qu'il avait remporté un super gros lot de 26 millions d'euros. Comme quoi, il ne faut jamais désespérer quoi qu'il advienne, car comme le dit si bien cette citation populaire, l'espoir c'est d'être capable de voir la lumière malgré l'obscurité. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi et passez une excellente fin de soirée. Trui TV, la télé interactive.